26 matchs sans encaisser un but, toutes compétitions confondues, sur 43 possibles. 27 buts encaissés cette saison, ce qui donne un ratio en dessous d'un but par match. Il est exceptionnel et surtout, on sent qu'il tranquillise sa défense. Ce genre d'arrêt-là, c'est... Ouais, il engueule aussi sa défense. Voilà, il engueule aussi sa défense, évidemment, mais c'est ce que fait un grand gardien. C'est vrai. Il n'a pas beaucoup d'arrêts à faire en général sur les matchs, mais il les fait. Et Edouard Mendy s'est à nouveau montré infranchissable face au Real Madrid en demi-finale retour de la Ligue des Champions du Moncy. Ah, on l'a dit, on était en plateau avec Patrick Mboma et c'est tout à fait ça. Il a un ou deux arrêts à faire dans le match décisif et il est toujours présent. Après, il a une envergure extraordinaire. Il fait 1m97. Et où est-ce qu'il a été fort, Mendy? C'est qu'il arrivait un peu sur la pointe des pieds outre-Manche. On l'avait acheté 25 millions. C'est Peter Cech vraiment qui le voulait. C'était pas un nom fringant. Moi, je vais même aller plus loin. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un gardien africain performer dans son championnat-là. On a toujours l'habitude de dire que oui, les gardiens africains, ils sont un peu distraits, ils font toujours des petites bourdes, des petites erreurs. Et là, il a démontré qu'avec du travail, de l'abnégation, je crois que c'est 3 buts seulement en Ligue des Champions cette saison sur 11 apparitions. Donc, il vous amène cette stabilité. Il vous amène également ce leadership parce qu'il ne faut pas oublier qu'habituellement, c'est difficile de s'adapter parce qu'on ne parle pas la langue. Lui, il s'est vite mis au diapason et il est en train de réaliser une saison extraordinaire. Donc, on parlait de Ballon d'Or tout à l'heure avec Riyad Mahrez. Je pense qu'Edouard Mendy, même s'il est gardien, il risque d'être dans la shortlist. Dans la shortlist. Pour le Cameroun, est un pays de grands gardiens, historiquement. Oui. Mais là, force est de constater que le Sénégal possède un très grand gardien également. C'est vrai, j'aurais même deux très grands gardiens, mais lui, il est au-dessus du lot, selon moi. C'est pas que je suis surpris, je note simplement que c'est un gardien sénégalais et on prend. Hein, c'est un pays ami, c'est un pays frère, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, j'enlève sa nationalité, sa couleur de peau et je dis simplement que c'est l'un des tout meilleurs. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il faut dire. Donc c'est pour ça que quand on parle de décerner déjà au mois de mai le Ballon d'Or, je dis on va attendre parce qu'il y a de la concurrence quand même, et heureusement. C'est clair, et c'est ce qui fait le sel de cette compétition. Mais ce qu'il faut noter également, c'est qu'il a connu une ascension extrêmement spectaculaire. Exceptionnelle. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, juste après avoir été limogé par Cherbourg, il était au chômage. Il touchait les allocations de chômage. Et se demandait s'il allait continuer le football. Exactement. Il a eu un petit coup de pouce. Il a été recruté par l'équipe B de Marseille en 2016. En gros, le mois de mai, pour Edouard Mendy, c'est synonyme de bonne nouvelle à chaque fois. En mai 2017 et en mai 2018, il était sous les couleurs de Reims. Mai 2019, toujours à Reims, mais en Ligue 1. À Rennes, en mai 2020, où il fait vraiment la saison 2019-2020. Il est exceptionnel. La saison 2020-2021, pareil, qui se terminera par une finale de Ligue des Champions sous les couleurs de Chelsea. Vous l'avez dit tout à l'heure, il a été repéré par Petr Cech. Il a tapé dans l'œil de Petr Cech. Christophe Lolichon, qui est effectivement l'entraîneur des gardiens, mais Petr Cech a aussi son rôle au sein de la structure de Chelsea. Et tout le monde n'était pas forcément certain de pouvoir le ramener, parce que Kepa, qui a coûté très cher il y a quelques années, il fallait trouver un moyen de soit le vendre, soit le faire jouer pour qu'il soit prêté ou trouver une autre solution. Ils l'ont quand même ramené pour 25 millions d'euros. Et comme je disais tout à l'heure, il a dissipé tous les doutes. Et il n'y a aucun doute sur qui est le numéro 1 actuellement à Chelsea. Comme c'est le mois de mai, moi je lui conseille de revoir son contrat. C'est comme ça. Pas faux.